Merci pour votre amour pour la vérité, pour le Seigneur. Et vous êtes nombreux ce soir encore à être connectés et également à nous suivre via Orao TV. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Père, au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Ton amour, Seigneur, nous guérit, nous soigne, nous fortifie. Que toute la gloire te revienne, Père très saint. Merci pour ton peuple. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Alors, bonsoir, mes frères. Oshua. Voilà. Ludo, comment vas-tu? Ça va, merci. Dieu est bon. Seigneur. Il est bon. Alléluia. Il est bon. C'est vraiment ça le plus important, il est bon. Alléluia. Donc, ce soir, on va procéder par des questions et réponses. Voilà, donc d'emblée, on attaque. Ludo, est-ce que tu as des questions? Là, tout de suite, comme ça... Ça va venir. Ça va venir. Tout de suite comme ça, non, mais ça va venir. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Je pense que quand on prend la parole, il y a toujours, en fait, toujours des interrogations, toujours des soifs, en fait. Amen. Donc, je pense que ça va venir. Alléluia, gloire à Dieu. Denis, bonsoir. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Oui, ça va. Voilà, tu n'as pas peur que ta tête soit coupée à cause de la vérité? Non, non. D'accord, que le sang soit béni. David également qui est là. Bonsoir, David. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Alléluia, que le sang soit béni. Et voilà. Et puis Herman, bonsoir. Herman. Bonsoir, que Dieu soit béni. Alors, vous avez des questions à poser ou vous voulez aussi attendre comme voilà. Du coup, comme, je vais Ludovic. quand même poser une question. Je vais commencer. Peut-être dans la Bible, au départ, lorsqu'on voit le livre des Actes, il n'y avait pas forcément d'anciens en fait. Et c'est après qu'il y ait eu du monde et toutes ces choses qu'on a commencé à établir les anciens, les diacres, toutes ces choses. Maintenant, pour des personnes aujourd'hui, en fait, les anciens étaient là. Il y a des anciens qui étaient là? Bien sûr. Ah ouais, mais comment? Parce que en 1 fait, Timothée, 1 Pierre chapitre 5. Non, mais avant dans Actes, c'était lorsque les premiers en fait juifs ont accepté l'évangile. Il n'y avait pas forcément d'anciens à ce moment-là. Si. Ah ouais? Ah bien sûr. Comme ça? 1 Pierre chapitre 1 verset 1. 1 Pierre chapitre 5 verset 1. Après, je vais aller plus loin dans ma question encore. Oui, il n'y a pas de souci, on est là. 1 Pierre 5 verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. C'est Pierre qui parle ici. Ouais. Et il nous dit qu'il était ancien. Il était ancien. Voilà. Maintenant, du coup, par rapport parce que les apôtres étaient d'emblée anciens. Maintenant, du coup, c'est les premiers saints, lorsqu'ils étaient touchés, en fait, c'était plus des familles. Maintenant, lorsqu'il y a des familles qui sont touchées, en fait, comment organiser, en fait, comment doit se passer, en fait, cette organisation-là, vu que, je sais pas, il y a le père, il y a la mère, ça, et aujourd'hui, la plupart de nos églises, elles sont comme, il y a une certaine organisation, en fait, qu'on ne peut pas forcément retrouver, en fait, dans des familles. Alors, comment ça doit se passer? Donc, comment doit-on organiser une église? Ouais, en gros, ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Donc, c'est vrai que quand l'église est née dans Actes chapitre 2, on voit qu'il y avait les apôtres, les 12 apôtres, qui ont exercé le rôle d'anciens et c'est-à-dire enseigné. On nous dit dans Actes chapitre 2, verset 40 là-bas, et on peut le prendre dans Actes chapitre 2, verset 40. Donc, Actes chapitre 42. 2, verset 40. Le verset 40 40 à 42. 40-42. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, donc on voit ici qu'il y avait quatre choses qui étaient observées dans ces assemblées. Premièrement, on nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. D'accord? Donc, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Donc, ces quatre choses nous parlent de la communion, bien sûr, fraternelle. Dans une assemblée locale, et en fait, les frères et sœurs, les chrétiens, par rapport à la communion qu'ils sont amenés à avoir, à vivre, à expérimenter, il faut qu'il y ait, ces quatre piliers. Donc, l'enseignement qui est apporté d'abord parce que tous les chrétiens sont appelés à s'enseigner mutuellement. D'accord? Il y a aussi cet enseignement qui est réservé
à des personnes que le Seigneur à qui le Seigneur a confié une charge particulière, comme Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous l'enseigne. Donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, qui sont en fait des anciens et qui travaillent essentiellement dans l'enseignement. Et donc il y a aussi les prières, donc c'est-à-dire on parle des prières, de la prière au pluriel. Donc on nous parle de l'adoration, on nous parle de la louange, on nous parle, n'est-ce pas, de l'intercession, d'accord, prier pour les autres, n'est-ce pas? Et on nous parle aussi de la demande par rapport à nous-mêmes. Hein. On peut demander des choses au Seigneur parce qu'il nous est dit de demander et nous recevrons. Voilà. Donc les prières, adoration, louange, intercession, demande, tout ça. Et puis il y a eu la fraction du pain, donc les agapes, n'est-ce pas, le fait de manger ensemble avec des frères et sœurs, et la Sainte Seine, le repas du Seigneur, n'est-ce pas, et puis la communion fraternelle, donc le fait de se côtoyer en tant qu'avec d'autres chrétiens, d'échanger. Et ces 4 choses, on peut les vivre avec des frères et sœurs qui sont ici et là, hein, pas forcément de manière régulière, dans un endroit bien spécifique. Donc, on peut être enseigné par des frères et sœurs, par des frères qui sont ici et là, mais toutefois, une communion fraternelle doit, n'est-ce pas, avoir ces 4 piliers au moins. Voilà. Et du coup, parce que là, on parle de l'enseignement des apôtres, donc je vois un peu les différents ministères que tu as cités, que tu as parlé dans Éphésiens 4. Maintenant, quelles sont leurs limites? Très bonne question. Par rapport à même les anciens, en fait, quelles sont leurs limites en fait, pour ne pas empiéter sur le ministère du Seigneur, en fait, que le ministère, sur ce que Dieu fait dans la vie des saints. Okay. Quelles sont leurs limites? Quelles sont les limites qu'ils ne doivent pas dépasser? Comment doivent Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas que les chrétiens se disent « nous devons chercher des apôtres ou les prophètes ». Non, ça c'est une erreur, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas commettre, qu'il ne faut surtout pas commettre. Donc, vous ne devez pas, frères et sœurs, vous qui nous suivez là ce soir et demain ou un autre jour, je ne sais pas, via plusieurs sites que nous avons, vous ne devez en aucun cas chercher, n'est-ce pas, des pasteurs, des apôtres pour être enseignés, fortifiés. Non, vous devez chercher d'abord le meilleur enseignant que nous ayons, c'est le Saint-Esprit. Alors, Yeshua, notre Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il est dit ici qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, et, il ne faut pas chercher à reproduire cela de manière charnelle. D'accord? Parce qu'il y a des assemblées qui naissent ici et là où il n'y a pas tout de suite des apôtres. D'accord? On prend l'exemple, par exemple, de la femme samaritaine. Et il y a eu un réveil dans la Samarie. Pourtant, elle n'était ni prophétesse, ni apôtresse. Hein? D'accord? Donc, il ne faut vraiment pas non plus se servir de ce modèle de Jérusalem, et de Jérusalem comme modèle qu'il faut imposer partout. Donc, il faut toujours avoir un équilibre. Et voilà, donc il y a quelqu'un qui est en ligne là-bas. On va le prendre dans quelques secondes. Et il faut savoir que Jésus, notre Seigneur, Yeshua, est l'apôtre par excellence, selon Hébreux 3, et le prophète par excellence, l'évangéliste par excellence, le pasteur par excellence et le docteur par excellence. D'accord? Donc, un chrétien qui est en relation étroite relation avec Jésus-Christ bénéficie d'emblée de ces 5 types d'onction. D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut, parce que le Seigneur est celui qui comble tous nos vies vides. Hein? Donc, il ne faut pas chercher à se mettre sous la couverture d'un pasteur, d'un apôtre pour prétendre, n'est-ce pas, respecter la parole de Dieu, qui dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, hommes, parce qu'à cette époque, n'est-ce pas, le Nouveau Testament n'était pas encore créé, donc écrit. Et donc les apôtres, n'est-ce pas, étaient des lettres vivantes. Ils faisaient office du Nouveau Testament. Mais maintenant, aujourd'hui, un chrétien qui est en étroite relation avec le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il a le Nouveau Testament, donc en lisant ce livre, donc les écrits de Paul, de Pierre, de Jacques, on peut dire que ce chrétien persévère dans l'enseignement des apôtres. Vous comprenez le message? Donc voilà, donc du coup ça démonte, mes amis, ça casse la vision pyramidale
que Satan a introduit dans la majorité de nos églises, qui veut que des chrétiens soient sous la couverture de leurs pasteurs ou de leurs apôtres, et c'est de la sorcellerie, tout ça. Et c'est ça la papauté, c'est la papauté. Donc, il y a un siège quelque part et toutes les églises du monde entier dépendent de leur siège qui se trouve soit au Vatican, soit à Paris, soit à Kinshasa, soit je ne sais pas où. C'est de la sorcellerie. Donc, avec la Bible, vous pouvez vous-même chez vous persévérer dans l'enseignement avec vos femmes, vos maris, dans l'enseignement des apôtres. Vous pouvez être membre d'une assemblée locale, de maison, ou d'un groupe de 3-4 personnes où il n'y a pas de pasteur d'apôtres, mais pourtant vous avez la Bible déjà, donc vous pouvez persévérer comme ça dans l'enseignement des apôtres. Et maintenant, si Dieu permet qu'un apôtre physique ou un prophète vienne vous encourager, ok, mais il ne doit pas vous dominer, vous écraser. Ça, c'est la sorcellerie chrétienne. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous pouvez parler, on vous entend. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, oui. En fait, voilà, je vous appelle parce que j'ai une question, en fait. Ok, allez-y. Elle est assez simple. Donc, voilà, donc en suivant le message et les enseignements, en fait, vous nous expliquez souvent que il y a beaucoup de personnes qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie, en fait. Et je voulais savoir si vous pouvez nous... Comment vous pouvez résumer, en fait, c'est quoi... Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, voilà, la vie de Dieu, en fait, c'est quoi? Comment on pourrait définir la vie de Dieu? Voilà. Ok. Satan a la connaissance de la parole. Et quelqu'un qui prend la Bible et qui la médite jour et nuit aura la connaissance, une connaissance intellectuelle. La connaissance, c'est quoi? C'est juste une, n'est-ce pas, une accumulation, n'est-ce pas, des données, d'informations. Oui. Donc, c'est ça la connaissance. On accumule, on amasse. Et voilà, et puis on a la connaissance. Quand on va à l'école, par exemple, on va accumuler plusieurs informations. Hein, et puis, bon, ça fait la somme de ces informations constitue la connaissance. Hein, donc, tant historique que géographique, mathématique, tout ça. Et voilà, donc c'est une accumulation des choses. Voilà. Donc, je prends un exemple beaucoup plus simple encore. Et les partisans de Karl Marx et ceux qui sont influencés par la vie de Karl Marx, ce grand philosophe, ce grand mondain, hein, donc qui niait l'existence de Dieu, et, hein, donc qui a influencé le communisme, par exemple. Et ces partisans, et ceux qui sont influencés par cette doctrine, ont la connaissance. Hein, ils ont fait une accumulation, n'est-ce pas? Ils ont une accumulation des idées, hein, des idéaux de Karl Marx. Ils peuvent même en parler, et ils en parlent ici et là. On les appelle les théoriciens. Et ils ont la connaissance, mais pourtant, ils parlent de Karl Marx, mais pourtant, ils ne l'ont jamais connu. Et c'est là le problème. Donc, la connaissance, c'est une accumulation des choses, d'informations, et la vie, c'est, n'est-ce pas, et c'est la vie. La vie, c'est, je vais prendre un exemple pour bien expliquer la vie. Vous pouvez, la vie, nous dit la parole dans Lévitique 17, 11 à 14, que la vie, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. D'accord? Et donc, quelqu'un peut avoir une connaissance sur le sang. Quelqu'un peut étudier, n'est-ce pas, le sang, matin, midi, soir, et avoir une connaissance sur le sang. Qu'est-ce que le sang? La personne peut même dire que voilà, c'est dans le sang, il y a l'oxygène, il y a des globules rouges, tout ça. Mais cette personne peut parler du sang tout en n'ayant pas la vie, et on va dire le sang humain. Vous voyez? Donc, un autre exemple. Là où il y a la vie, il y a les fruits. Amen. Amen.
voyez, donc, quand on voit un manguier, on peut dire que ce manguier qui porte, donc, qui produit des mangues, on peut dire voilà, le manguier a la vie en elle parce que en lui, pardon, parce que ce manguier a la vie en lui parce qu'il produit, n'est-ce pas, des mangues. Amen. Donc, la vie de Dieu, c'est quoi? La vie de Dieu, c'est comment peut-on savoir que quelqu'un a la vie de Dieu? En regardant son comportement, la personne craint le Seigneur, la personne, n'est-ce pas, aime le Seigneur, la personne aime son prochain, la personne porte les fruits de Galates 5, 22, la joie, la paix, quelles que soient les critiques, la personne continue sa marche avec le Seigneur parce que la vie de Dieu, c'est la résurrection, c'est le fait de produire en fait la nature de Dieu qui est une nature sainte et pure et voilà. Amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur te garde, frère, merci. Alors, voilà, Herman, donc, comme je disais, je te répondais là, comment doit-on organiser nos assemblées? Oui, je crois en l'église locale, aux églises locales, c'est biblique que les frères et sœurs prient là où ils se retrouvent, là où ils se trouvent chez eux, dans leur ville, comme l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, c'est biblique tout ça, donc on doit être équilibré. Mais pas une église, je ne crois pas aux églises dirigées par un seul homme à la tête avec sa femme à côté pour ceux qui sont mariés. Et je ne crois pas à une direction de l'église par un homme ou deux personnes ou un groupe de personnes qui travaillent comme une oligarchie, c'est-à-dire un groupe à part, n'est-ce pas? Ce que j'ai nommé également j'ai utilisé un terme dans le livre Pasteur au chef d'entreprise le bicéphalisme dirigiste. Vous voyez, c'est-à-dire le bicéphalisme dirigiste, c'est le fait de diriger l'église, le fait qu'une église locale soit dirigée par deux têtes, l'homme et sa femme. Donc, voilà. Donc, n'allez pas chercher un apôtre ou un prophète pour vous diriger. Vous pouvez vous retrouver en tant que chrétien, parler, prier entre vous et persévérer dans l'enseignement des apôtres consigné dans ce livre qu'on appelle la Bible, dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, Éphésiens 2, 20 nous dit que nous sommes édifiés, nous chrétiens, sur les fondements des apôtres et des prophètes. Yehoshua, le Mashiach, et, n'est-ce pas, en est la pierre angulaire. Donc, la pierre angulaire de l'église, bien sûr. Donc, voilà. Donc, oui, il peut y avoir dans une église locale des anciens qui travaillent en équipe, mais pas une équipe à part, qui travaille comme un corps à part, hein, et que les chrétiens soient considérés comme des laïcs et eux comme le clergé. C'est parce que la parole nous enseigne. Voilà. Donc, maintenant, si une église locale, n'est pas du tout, mes amis, ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres, écrit, consigné dans la Bible, d'abord, dans la vraie communion fraternelle, c'est-à-dire pas la camaraderie, mais la vraie communion où l'on est encouragé à la crainte de Dieu, où il y a la liberté de pouvoir s'exprimer, partager ses opinions, ses songes, ses prophéties. Si une église ne vous encourage pas à cette vraie communion, vous devez prendre vos jambes à vos coups et puis, bien sûr, la quitter simplement et chercher le Seigneur qui, en son temps, pourra vous conduire à prier avec des frères et sœurs qui le craignent. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Ouais. Que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et puis, moi, j'ai une question, c'est par rapport à la Bible, hein, de savoir quelle est la relation, le lien d'un chrétien avec la Bible. La relation qu'un chrétien doit avoir avec la Bible? Oui. Je n'ai pas bien compris la question, mais je pense pouvoir, je vais quand même essayer de répondre. Dans Psaume 119, verset 11, la parole nous dit: j'esserai ta parole, hein, j'esserai ta parole, hein, ou je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Eh ben, Josué 1,3 nous dit également que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. 1,8, pardon. Et médite-le nuit et jour, afin que tu sois heureux et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et là, dans le psaume 119, David disait qu'il serrait la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher. Donc, un chrétien doit méditer la parole du Seigneur chaque jour, doit, n'est-ce pas, aussi garder cette parole dans son cœur, avoir un dépôt pour justement combattre contre l'ennemi, parce que la parole est une épée, et l'épée, je dirais, parce que c'est l'épée par excellence, pour combattre notre ennemi. Voilà, frère. Donc, Ludo, une question? J'avais juste une question, justement, parce que Herman a parlé justement par rapport au rôle, en fait, comment justement devait se passer justement au niveau des anciens, tout ça. Moi, la question que j'avais justement, c'est vraiment quel est le rôle du ministère par rapport à Ephésiens 4:11. Parce que c'est vrai que souvent, pourquoi justement c'est la pagaille, c'est la confusion aujourd'hui. Hier, justement, on a parlé du fait que plus rien n'était gratuit. On a reçu gratuitement, mais aujourd'hui, justement, tout devient payant. Mais justement, quel est le rôle, en fait, pour pouvoir vraiment nous aider tous, les frères et sœurs aussi, quel est le rôle que doit jouer un ministère? Parce que connaître son rôle, ça nous permet de savoir, en fait, quelle est la limite aussi qu'il ne doit pas franchir. Alors, très bien, très bien. Et moi, je dirais, pour que les frères et sœurs soient bien éclairés, quel est le rôle, ou quels sont les rôles que doivent jouer les ministères d'Éphésiens 4:11, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, qui sont les anciens. Parce que quand aussi on dit quel est le rôle que doit jouer le ministère, si on ne précise pas, parce que tous les chrétiens sont ministres. Vous voyez, parce que quand on parle du ministère aujourd'hui, beaucoup pensent que ce sont les pasteurs, et c'est ça l'erreur. Oui, c'est ça, tous les chrétiens sont ministres de Dieu. Oui. Tous les chrétiens sont des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Et nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Et en tant que ministre, en tant que sacerdoce royal, selon 1 Pierre 2,9, où il est question du sacerdoce de tous les chrétiens, et donc notre sacerdoce en tant que chrétien, donc consiste dans l'adoration premièrement, dans la communion fraternelle. Donc l'adoration, c'est vertical vers le Seigneur, et dans la communion fraternelle, c'est horizontal, d'accord? C'est-à-dire édifier les frères et sœurs avec les dons que nous avons reçus, la connaissance. Et troisièmement, dans l'évangélisation, le témoignage envers ceux du dehors. Voilà. Donc nous sommes tous ministres de Dieu. Maintenant, parmi ces ministères que nous sommes, il y en a qui sont appelés comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, tout ça. Et voilà, donc on le voit dans Éphésiens 4. Et quel est maintenant, il y en a qui sont appelés dans ce domaine, et d'autres sont appelés pour exhorter, pour prophétiser, pour guérir les malades, pour secourir, pour présider, pour diriger, selon Romains 12 et 1 Corinthiens, chapitre 12, 28 à 32. Maintenant, quel doit être le rôle ou les rôles, parce qu'il y en a plusieurs, des 5 ministères d'Éphésiens 4? Eh bien, nous allons dans la parole. Nous avons quelqu'un en ligne, je crois. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, en fait, j'aurais une question par rapport à la fraction des pains. J'ai eu une discussion il y a quelque temps, en fait, avec une sœur qui m'expliquait, comme vous l'avez dit précédemment, qu'il fallait avoir, je crois, ces 4 fondements pour qu'il y ait, une bonne assemblée, si je puis dire. Et en fait, je me pose des questions par rapport à la fraction des pains, puisque elle m'expliquait qu'il fallait qu'il y ait cette fraction des pains physique, comme Jésus avait rompu le pain, afin que les gens puissent saisir spirituellement la signification que ça avait. Et donc, j'aimerais avoir davantage d'éclaircissement, en fait, sur la fraction des pains. En fait, la fraction de pain, c'est pas forcément le fait d'aller acheter. Déjà à l'époque, c'était du pain azime, hein, c'était pas notre baguette française que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, bon, cela ne veut pas non plus dire qu'il faut à tout prix aller chercher du pain azime. Hein. Et c'est pas ça. En fait, la fraction du pain, c'est juste un langage pour nous parler des agapes. Hein. D'accord. Ce repas chrétien, tout simplement. D'accord. Voilà, donc maintenant, de là à dire qu'il faut absolument entendre ce bruit quand le pain est rompu pour avoir une révélation derrière, là, ça devient complètement charnel. D'accord. Et voilà. Que dois-je lui répondre par rapport à cela, par rapport à la fraction des pains, en fait? C'est que je partage avec vous, on peut se tutoyer avec toi, parce qu'on est enfants de Dieu, frères et sœurs. Et c'est tout simplement un repas, le repas chrétien. Et
Et Jude aussi en parle. Donc, tu peux lire l'épître de Jude. Je pense que le Seigneur va te parler aussi. D'accord. Donc, c'est juste un repas. Donc, la fraction de pain, c'était juste un repas. Et quand le Seigneur, après sa résurrection, dans Luc 24, il va rencontrer les deux disciples qui allaient à Emmaüs et qui vont par la suite inviter Yeshua à prendre un repas avec eux. Et le Seigneur va rompre le pain et voilà, ils vont manger ensemble, tout ça. Et ensuite, il va disparaître. Donc, c'est juste un langage pour dire que en tant que chrétiens, nous pouvons aussi de temps à autre avoir un repas ensemble. D'accord. Mais comme le Seigneur, avec les apôtres, quoi, ils mangeaient souvent ensemble, tout ça. Et voilà, c'est les agapes. Voilà, un repas chrétien. D'accord. Et j'aurais juste une seconde petite question à vous poser. En fait, cette même sœur m'avait confié qu'elle avait la conviction que Dieu lui avait dit qu'il fallait qu'elle paie la dîme. Et que répondre par rapport à cela? Non, pas du tout, c'est faux, parce que Dieu ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, demander à quelqu'un de payer la dîme. Si quelqu'un dit cela, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit, dans Galates chapitre 1er, verset, n'est-ce pas, 7, l'apôtre Paul nous dit 7 à 9, et donc je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à son évangile, hein, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui, n'est-ce pas, veulent altérer l'évangile de Christ. Et Paul dit, et si nous-mêmes, ou un ange, venez vous annoncer un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. N'est-ce pas? Et Paul le dit à 2 reprises, hein, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Et Paul était catégorique. Il a dit que si eux ou un ange venait annoncer un évangile qui n'est pas consigné dans les écrits de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jude, qu'il soit maudit. Donc, voilà, donc ça c'est clair. Paul était catégorique et nous croyons que Paul avait reçu beaucoup de la part du Seigneur. Et il le dit dans Actes chapitre 20, au verset 24 à 27, il disait qu'il avait il avait enseigné aux saints tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et dans ce conseil enseigné par Paul, il n'a été nullement question, n'est-ce pas, du paiement de la dîme. Donc, nous ne pouvons et nous ne devons en aucun cas mettre au même pied d'égalité les expériences, c'est-à-dire les révélations, visions, tout ça, que la parole. Donc, on ne doit pas mettre les expériences au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Donc, l'évangile, la parole est toujours au-dessus. Notre maître, Yehoshua, n'a jamais exigé à qui que ce soit le paiement de la dîme. Paul non plus, Pierre non plus, Jacques non plus, Matthieu non plus, personne. Alors ça, c'est une loi mosaïque que le Seigneur a accomplie. Et cette sœur a besoin d'être enseignée ou voire d'être libérée de ce démon qui, n'est-ce pas, l'induit en erreur. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Dieu ne contredit pas sa parole. Le Seigneur nous a libérés de la loi de Moïse. Donc, si quelqu'un veut vous ramener encore à la malédiction de la loi, vous devez, mes amis, l'avertir. Et s'il le refuse, eh bien, quittez-le. C'est aussi simple que ça. Alors, le rôle des ministères d'Éphésiens 4, il est dit dans Éphésiens chapitre 4, mes amis, au verset 11. Lui-même, donc, a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, et les autres pour être pasteurs et docteurs pour l'assemblage des saints. Donc d'abord ici, le premier rôle des pasteurs, des apôtres, des prophètes, n'est-ce pas, ce n'est pas de demander les offrandes aux gens. Donc c'est même pas mentionné ici. Hein. Amen. Donc déjà on est d'accord. Le Amen. premier rôle des pasteurs, c'est même pas de vendre leurs bouquins, leurs PDF hein, aux gens. On n'a pas vu Paul, Pierre, Jacques et Jean vendre leurs PDF 6 € à quelqu'un. C'est des voleurs, des marchands du temple. Nous sommes d'accord. Même si les gens veulent m'intimider, ils ne vont pas y arriver parce que Dieu est avec moi. De toute façon, je crois que même après ma mort, je continuerai à parler. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort d'Abel, Abel continue à parler. C'est la foi. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se taire au nom de Yeshua. Alléluia. Donc on voit ici le premier rôle, hein, mon frère Ludo, c'est le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, littéralement, hein, la réparation. D'accord? Le perfectionnement. Et on voit le verbe dont est issu ce mot-là dans Matthieu 4, 21, où on nous dit que
Matthieu et Jean et Jacques, réparer leur filet. Hein, donc le mot perfectionnement vient de kathartismos. Ce terme grec, ce mot-là, sort d'un verbe grec toujours, qu'on appelle kathartizo. Kathartizo, on le voit comme je vous le dis dans Matthieu 4, 21, qui a été traduit par réparer. D'accord. Donc le rôle de ces 5 ministères-là, c'est de réparer les chrétiens. Et il n'y a pas que eux qui doivent le faire. Eux-mêmes aussi doivent être réparés par les chrétiens. Hein? Donc, parce qu'ils ne sont pas au-dessus des autres chrétiens. Parce que Paul le dit dans 2 Corinthiens 13 là-bas, n'est-ce pas, 11, il dit aux chrétiens, également aux pasteurs, aux apôtres, perfectionnez-vous. C'est le mot kathartismos, perfectionnement. Donc, on voit que la perfection est mutuelle. D'accord? Et le mot kathartismos signifie réparer les dégâts causés par le péché dans les cœurs de nouveaux chrétiens, de nouveaux convertis. D'accord? Donc, quand ils viennent au Seigneur, les nouveaux chrétiens sont abîmés par le péché, même s'ils sont remplis de l'esprit, mais leur âme a besoin de recevoir la parole tout de suite, comme un enfant qui vient au monde, qui doit être aidé par sa mère, qui doit recevoir l'amour maternel pour être guéri, n'est-ce pas, pour se développer, pour qu'il se développe. Donc, les nouveaux chrétiens ont besoin d'être réparés comme ça. Mais pas contrôlés, pas manipulés. Ça, c'est la sorcellerie. On donne les enseignements par notre vie sanctifiée d'abord, pas par la bouche, mais l'enseignement par notre vie exemplaire. Et ensuite, de manière didactique, on enseigne. Et on les laisse avec Dieu. On ne les contrôle pas comme des pères et mères spirituels. Non, ça, c'est la sorcellerie. Nous ne sommes pas des pères et mères spirituels, des pères dans la foi. C'est pas pareil. Voilà. Donc, pour le perfectionnement des saints, donc ces chrétiens qui fréquentent ces églises babylonisées, là, ils ne sont même pas perfectionnés parce qu'ils sont abîmés. Ils vont dans ces églises à peu près potables. Ils en sortent 10 ans, 15 ans après, déformés. Ils vont dans ces assemblées étant monogames. Ils en sortent polygames. Ils en vont mariés. Ils en sortent divorcés. Donc, ils ne sont pas perfectionnés. Ils sont abîmés par leur pasteur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est le premier rôle. Perfectionner les chrétiens. Paul nous dit dans Colossiens 1, 28, nous présenterons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. D'accord? Amener les gens à ressembler à Jésus, hein, et les laisser avec le Seigneur. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Si tu peux le lire. Donc, Éphésiens 4, 11. Donc, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok. Et là, on voit quoi? On dit ici, hein, donc, Osterwald, cet homme de Dieu, a utilisé, donc, c'est biblique, hein, il a bien traduit aussi, il a utilisé assemblage, hein, donc assemblage, donc le mot perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, parce qu'ils doivent être perfectionnés. Pourquoi? Ils sont perfectionnés, non pour rester assis. Amen. Asseyez-vous là et écoutez votre pasteur toute votre vie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est l'envoûtement. D'accord? C'est comme si on dit aux gens, on dit à un bébé, tu vas boire le biberon aujourd'hui. Pendant 2 semaines, tu vas le boire. Pendant 1 mois, mais tu ne dois pas aller aller au petit coin. Tu dois manger sans uriner, sans, n'est-ce pas, aller déféquer, tout ça. Donc, tu dois rester, pas de sel, donc reste comme ça. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? À force de le gaver comme les oies, hein, comme une noix, eh bien, la personne qui a tellement mangé va devenir grasse et elle va exploser. Parce que quand on mange sans évacuer, hein, ben, si on mange sans évacuer, on explose. Et c'est pour cela que dans ces églises, ces chrétiens qui ont suivi les enseignements pendant des années de leurs pasteurs, de leurs apôtres, des conférences, des séminaires, hein, des écoles bibliques, mais ils ont été enseignés pendant des années pour faire quoi? Pour qui ça sert encore là? C'est ça justement. Et continuer à écouter le même pasteur toute leur vie, mais ils vont exploser. Et c'est pour cela que, mes amis, beaucoup de chrétiens sont devenus gras, parce qu'ils ont tellement mangé qu'ils finissent par devenir lourds. Voyez? Et là, on nous dit qu'ils sont perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère. Parce qu'ils sont tous appelés au ministère, tous les chrétiens, comme je vous l'ai dit.
Parmi eux, il y a des apôtres et des prophètes. Il y en a qui ont le ministère de la compassion pour aller, par exemple, s'occuper des veuves, des orphelins, des SDF dans la rue. Mais si on leur dit pendant 28 ans, pendant 20 ans, restez dans votre église locale, écoutez toujours le même pasteur du 1er janvier au 31 décembre, ils finiront par mourir, ces gens-là. C'est pour cela que ces bâtiments d'église sont devenus des cimetières. Oui. Des cimetières, des frigos qui enferment des cadavres. Et c'est pour cela, dans Ézéchiel 37, Dieu dit « J'ouvrirai vos tombes, ô mon peuple, et je vous sortirai de vos tombes. » Eh bien, ces bâtiments d'église sont devenus des tombes. N'est-ce pas? Voilà, et Dieu sort son peuple de ce tombeau pour qu'ils le servent réellement. Ces églises sont devenues en fait comme Pharaon avec les enfants d'Israël, qui devaient travailler pour construire ces magasins et surtout pas, ils ne voulaient surtout pas les voir aller servir le Seigneur. Donc ils sont tous appelés au ministère. Voilà pourquoi il faut les perfectionner et les laisser servir leur Dieu là où Dieu les envoie. Amen. Et même, moi je vois chez nous, quand Dieu m'a dit de donner l'autonomie officiellement aux gens, aux églises qu'on a implantées, de ne plus être leur apôtre, pour les laisser vraiment avec lui, mais il y a beaucoup qui n'ont pas voulu l'autonomie parce que ces chrétiens aussi qui sont habitués à être à côté des hommes, à un moment donné, quand on leur donne la liberté, ils ne veulent pas de la liberté. Si on leur dit, allez maintenant, servez votre Dieu, ils ne veulent pas, ils disent, mais c'est comme un oiseau qui est resté en cage pendant des années. Si on le libère, il dira, non, mais vous savez, moi, mes épaules ou mes ailes ne sont pas habituées à fonctionner, à voler, donc je préfère rester dans ma cage parce que je mange à l'œil. Voyez? Donc, je ne travaille pas, je mange facilement. Maintenant, voler pour aller chercher soi-même sa nourriture, c'est compliqué. Ben voilà, frère, il faut qu'on soit biblique. Donc, en fait, le rôle vraiment des quatre ministères, c'est de responsabiliser aussi les gens. Mais bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens, c'est comme s'ils sont victimes. Mais non, on a aussi notre part de responsabilité. Mais ces chrétiens aiment justement se faire dorloter. Ils aiment payer. Ils aiment payer leur pasteur pour qu'ils lisent la Bible à leur place. Ils aiment payer leur pasteur pour qu'ils prient à leur place. C'est pour cela qu'ils viennent souvent nous voir pour nous exposer leurs problèmes. Hein? Donc, je vais me marier, prie pour moi. Je vais voyager, prie pour moi. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ton voyage? Hein? Souvent, les gens ils viennent nous voir, frère, je vais voyager en Afrique, prie pour moi. Vous pensez que parce que je vais prier pour vous, que les démons ne vont pas vous attaquer? Mais ce n'est pas ça l'évangile, frères et sœurs. Il faut qu'on soit responsable. D'ailleurs, Paul a envoyé ses épîtres aux chrétiens, au sein de Rome, au sein d'Éphèse. Il ne les a pas adressés aux pasteurs. Même quand il y avait des problèmes dans ces églises, notamment à Corinthe, Paul n'a jamais écrit aux pasteurs. À chaque fois, il disait au sein de Rome, au sein d'Éphèse. Parce que pour Paul, qui avait été éclairé par le Seigneur, tous les chrétiens sont ministres de Dieu, responsables de leurs assemblées. Voyez? Et si leurs dirigeants se méconduisent, ces chrétiens étaient capables de les mettre sous discipline. Voyez? Et quand ils ne le faisaient pas, Paul a envoyé par exemple des gens pour mettre de l'ordre, comme il a dit à Tite, d'aller en Crète pour mettre de l'ordre, des anciens notamment, et de faire l'élection là-bas, des anciens, et à Timothée, à Éphèse pour mettre de l'ordre. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, c'est Jessica de Bruxelles. Jessica, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'ai un tout petit témoignage qui n'a rien à voir avec ce que tu enseignes maintenant, mais ce sera très court en tout cas. Tu peux y aller. Oui, c'est à propos de samedi, en fait, lorsque tu m'as imposé la main. Et quand je me suis mise à rire et danser toute seule, en même temps, ma mère a eu sa délivrance au Gabon à ce moment-là. Elle a été délivrée d'un esprit de folie. Elle a été délivrée de la folie. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Mon Dieu. Ça, c'est en fait sa grande sœur, l'aînée de la famille, qui l'avait citée dans la rue, je crois. Et voilà, quoi. Allô? Oui. Waouh. Donc, voilà. Donc, au même moment, alors qu'elle elle se trouve à Libreville, en Afrique, au Gabon, elle a reçu sa délivrance et le démon de folie est parti. Oui, il est parti, il l'embête plus du tout. Et elle est redevenue normale. Oui. Dieu est trop fort. Jessica, samedi, si tu peux revenir pour témoigner ça publiquement, ça serait bien. D'accord, ok. On t'attend samedi. Ok. Merci, Seigneur. Voilà. Ah, le Seigneur est trop fort. Vous vous rendez compte, ça c'est très encourageant, frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà. De plus en plus de ça, c'est la deuxième personne folle que Dieu vient de délivrer. Et c'est glorieux. Voilà. Toute la gloire soit rendue à Yeshua. Donc on voit bien qu'ils ont la mission, donc ces dirigeants, ces conducteurs, de perfectionner les gens, comme tu l'as si bien dit, de les responsabiliser. Non, je ne parle pas de la responsabilité charnelle concernant, par exemple, le protocole. C'est pas ça. C'est pas ça.
l'accueil. C'est pas ça. Vous savez, ceux qui doivent vous accueillir lors des réunions d'église, ce sont les dirigeants, les pasteurs. Ce sont les pasteurs, les apôtres. Ils sont à la porte là-bas pour vous accueillir dans ces maisons de prière, hein, dans vos maisons où il y a des assemblées. Donc, c'est pas ça. Je ne parle pas de ceux qui s'occupent du nettoyage de la salle. Hein, donc, c'est pas ça le ministère. Je parle de la responsabilité par rapport au fait de veiller à ce que la bonne parole soit annoncée. Un pasteur qui annonce une fausse doctrine, vous, chrétiens, vous avez le droit de le dire. Tu ne peux plus annoncer la parole. Tu ne peux plus nous enseigner. Voilà, tu dois t'asseoir, sinon, nous partons tous, nous te laissons avec ton bâtiment ou ta maison et on part. Voilà. Donc, responsabiliser les chrétiens par rapport aussi à leur foyer, qu'ils soient des pères et des mères dignes de ce nom. Hein, pas amener les femmes d'autrui à devenir vos filles spirituelles pour les contrôler, tout ça là. Non, amener ces femmes dont les maris se méconduisent aussi à prier pour leur mari, à les aimer malgré leur comportement, parce que la parole nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous maudissent, tout ça là, hein, de les bénir. C'est ça l'évangile, amener les chrétiens à être responsables vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs femmes, vis-à-vis de leurs maris. Hein, ne pas se mettre, vous pasteurs, entre les femmes et leurs maris. Amener la jeunesse à être responsable au sein de la société dans laquelle ils sont, ces jeunes. Hein, responsables, respectueux vis-à-vis des autorités, donc les policiers, les gendarmes, les ministres, les maires, hein, les magistrats, comme la parole nous le recommande. Amener les chrétiens à manifester les caractéristiques du royaume de Dieu. L'amour, l'humilité, la justice, l'intégrité, n'est-ce pas? Donc, amener par les enseignements tous ces hommes, toutes ces femmes, toute cette jeunesse à être responsables au sein de leur foyer, de leur maison, à l'école, au travail. C'est ça aussi, mes amis, le rôle de ces ministères. Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Timothée 5, dans 1 Timothée 3, 8, hein, on peut le lire pour que vous compreniez un peu plus le rôle que doivent jouer ces conducteurs. 1 Timothée 3, 8, 1 Timothée 5, 8, pardon. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Vous voyez, donc Paul est en train de parler en tant qu'apôtre, appelé à perfectionner les chrétiens et à se faire lui-même perfectionner par les autres chrétiens aussi. Paul dit ici qu'un chrétien, hein, un homme qui veut être dirigeant et qui n'est pas, ou un chrétien qui, mes amis, néglige sa famille, sa femme, ses enfants, et qui n'est pas capable de partager la parole avec eux, de prier avec eux, d'être responsable aussi sur le plan financier, hein, répondre à leurs besoins, répondre financièrement aux besoins de ses enfants, de sa femme. Un chrétien qui n'est pas capable de le faire, il est pire qu'un infidèle. Donc vous voyez, il faut vraiment qu'on sorte un peu de nos sectes pour qu'on réalise qu'on s'est trop enfermé dans nos sectes, oubliant que nous avons des familles, nous avons des femmes, des enfants, des parents, et qu'il faut en prendre soin. Que la vie ne se résume pas seulement aux réunions d'église où vous allez chaque dimanche, chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, que vous avez des familles. Il faut être responsable, que nous sommes membres citoyens des pays où nous vivons, que nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis de nos voisins, hein, des autorités, tout ça en tant que chrétiens, parce que nous sommes appelés à vivre le royaume tous les jours, à être des exemples. Voilà l'évangile. Il faut sortir de ce carcan religieux, cette vision sectaire que nous avons eue des églises. Allô, bonsoir. Il n'y a personne sur là. Ok, David. Oui, en fait, on m'entend, c'est bon? En fait, c'est vraiment très important ce que tu dis, parce que aujourd'hui, je me rends compte, en fait, déjà dans ces assemblées babyloniennes, là, que ce qu'on inculque à ces personnes-là, c'est de leur dire, ok, d'accord, vous allez être responsable, mais vous allez vous responsabiliser par rapport à moi. Vous êtes, en fait, voilà, vous vous occupez de moi. C'est ça. Je vais vendre mes livres, j'ai besoin de manger. C'est ça. Je suis un dymatologue, donc un spécialiste de la dîme. Vous allez y participer. Dymatologue, ouais. Dymatologue. Voilà, c'est terrible, ça, ouais. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est tout ça, simplement. Ces chrétiens-là sont ici. C'est comme un peu Jéroboam, qui voulait contrôler ce pays. Il a commencé à mettre des hôtels un peu à Dan, des hôtels à
Bethel. Mhm. Et les vrais enfants de Dieu, les vrais sacrificateurs, ont quitté ce principe-là parce qu'il essayait lui-même de mettre sa propre religion en place. C'est ça. Ils ont quitté cet endroit, les vrais enfants de Dieu, pour repartir là où était Roboam, en l'occurrence, et à Jérusalem pour adorer le véritable Dieu. Et le problème, il est là, c'est que ces personnes-là, à la tête de ces assemblées pyramidales, ils donnent le message à ces chrétiens-là en disant que bon, moi, je parle avec le Seigneur, mais vous allez vous occuper de moi, vous allez prendre soin de moi. C'est ça. Et c'est pour ça, je suis content, je suis vraiment content du partage parce que même qu'on voit sur Internet, par exemple, on te taxe de dépouilleur d'assemblée, mais en fait, ils comprennent pas vraiment le sens parce que c'est pas du tout ça. En fait, c'est clair ce que tu partages aujourd'hui, c'est la parole. Mais eux, non, il faut pas toucher à leur empire. C'est ça. Il faut pas toucher à leur business. C'est des traders chrétiens, ils investissent dans les livres. Allez, je mets 1000 là, je sais que j'en recevrai 5000. Je sors un livre, j'écris un livre, je sors 1000 exemplaires. Voilà. Et bien, si je vends, je sors 1000 exemplaires aussi, ce livre fait 250 pages. Bon, je vais payer à peu près 4000 € à l'imprimeur. Et ben, si je le vends 15 €, eh ben, ça fait 1000 fois 15, ça fait 15 000 €. Ouais. Donc, je me fais une marge de, n'est-ce pas, des bénéfices de 11 000 €, n'est-ce pas? Donc, sans payer bien sûr les impôts. Et le calcul est vite fait. Ouais. Donc, du coup, une personne comme ça qui débourse 4 000 € et qui en gagne plus de 10 000. Tout à fait. Et toi, tu arrives avec la parole pour dire il faut donner gratuitement. C'est ça. Eh ben, là, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Non, et puis ils vont chercher à me casser en me disant je l'ai connu Chora. Tout à fait. Mais lui qui écrit ses livres, exactement. Tout ça là, c'est pas lui parce que mon premier livre. Attends, mais les amis là. C'est n'importe quoi. C'est les mêmes personnes qui vendent des PDF. Alors ça, moi, j'ai sauté sur place. On vend des PDF. Ludo, des PDF. Tu te rends compte? Un truc électronique. On te le vend. Non, ça m'a. Et il justifie cela comment? Il n'y a pas d'argument, ils n'ont pas d'argument biblique, mais ils vont simplement donner des arguments complètement charnels, du genre, il faut payer l'imprimeur, il faut payer le papier, donc les supports. Alors, et Paul, quand il écrivait, mes amis, il avait des parchemins. Là. Vous pensez que Paul, mes amis, les ramassait dans la rue? Les parchemins, Paul les payait, les achetait. Dieu lui donnait les moyens de le faire. N'est-ce pas? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc le rôle, comme on le voit également aujourd'hui, David, de ces pasteurs, prédicateurs, selon la Bible, c'est de perfectionner les chrétiens et non de les dominer, les écraser et les amener, les responsabiliser d'abord au sein de leur famille avec la parole. Qu'est-ce que la Bible dit sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme et inversement celle de la femme vis-à-vis de son mari, et quelles sont les responsabilités des parents vis-à-vis des enfants et inversement celles des enfants vis-à-vis des parents. Donc, par exemple, une femme qui est trompée par son mari, si cette femme est chrétienne, est-ce qu'on doit maintenant la mener à quitter son mari ou est-ce qu'on doit l'amener à prier, à persévérer dans la prière, à l'aimer? Parce que Dieu peut changer cet homme, n'est-ce pas? Donc, et non venir s'en accaparer et la détacher complètement de ses enfants, de sa famille, de sa ville pour commencer à vouloir la contrôler. Ça, c'est du contrôle, c'est la sorcellerie, c'est de l'envoûtement, c'est babylonien, c'est pyramidal, c'est anti-biblique, c'est l'esprit d'antichrist qui opère. Et voilà, donc responsabiliser les chrétiens aussi au sein des assemblées, d'accord? Au sein des assemblées. Et donc, en fait, cette responsabilité aussi des chrétiens consiste en 3 points. Premièrement, au sein de leur famille, d'accord? Famille biologique. Deuxièmement, au sein des assemblées, amener les chrétiens, les encourager par les enseignements et à exercer totalement leurs dons. S'ils ont des prophéties, qu'ils les donnent sans peur, sans, mes amis, frayeur, sans se poser la question si les dirigeants, les pasteurs ne vont pas lui tomber dessus. Amener les chrétiens à partager la parole. Chaque chrétien doit être capable d'exhorter, même si tout le monde n'est pas appelé à enseigner, mais tout le monde doit au moins apprendre à exhorter. Parce qu'il est dit, exhortez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, instruisez-vous les uns les autres. Colossiens 3 le dit, leur apprendre à enseigner, avoir un minimum d'enseignement, n'est-ce pas? Être capable de pouvoir enseigner même pendant quelques secondes, quelques minutes. Voilà cette responsabilité que les chrétiens doivent, n'est-ce pas, avoir. Et les amener à être capables de réfuter les contradicteurs, à être capables de cerner, de discerner les vrais enseignements de faux, et à être réactif, voilà,
au sein des assemblées. Et troisièmement, dans le monde, à être responsable au travail, là où ils travaillent, à l'école, n'est-ce pas? Être responsable quand ils conduisent, ne pas griller le feu rouge, par exemple. Voilà, donc tout ça, là, c'est l'enseignement qu'on doit prodiguer aux frères et sœurs avec la parole de Dieu. Voilà. Donc, bien sûr, les parents aussi font ce travail avec leurs enfants. Mais je veux dire, il faut que nos mentalités changent. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est le frère Hugo de Liège. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Et que tout soit béni vraiment pour cette émission qui nous éclaire encore une fois. En fait, j'avais une question par rapport à par rapport en fait au royaume de Satan, parce que c'est une question qui me taraude dans ce sens où je me pose cette question, à savoir que est-ce que Satan, vu que c'est lui qui dirige son royaume, on sait bien qu'il y a les démons guerriers qui sont qui ont plus un caractère violent, tout ça là. En fait, je me pose simplement la question, en fait, est-ce que Satan, du fait que c'est lui qui dirige son royaume, donc est-ce que cela fait de lui, en gros, la personne la plus puissante de son royaume, ou bien sûr, qu'il dirige son royaume avec beaucoup de fourberie ou quoi? Non, mais c'est le roi de ce royaume, c'est le Dieu de ce siècle. Donc c'est le démon le plus puissant. D'accord. Okay. Bien évidemment. Ok. Voilà. D'accord. Okay. Donc ça veut dire que les démons sont, en fait, sont soumis à lui parce que il est véritablement puissant. Bah, ils sont soumis à lui parce qu'ils sont parce que c'est un dictateur, un titan. Il est dangereux, il est puissant et bien sûr il est plus puissant qu'eux. Hein, et la parole nous dit qu'il y a des anges qui sont plus puissants que d'autres. 1 Corinthiens 15 nous dit qu'il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Hein, donc, et les démons, les anges sont des astres, sont des étoiles comme des astres. Donc, d'ailleurs, Satan, on l'appelle l'astre brillant dans Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc, fils de l'aurore. Et bien sûr, s'il a réussi à entraîner autant de personnes après lui, c'est parce qu'il était, au-dessus d'eux, c'est parce qu'il était très influent et au ciel. Et voilà. Ok, que Dieu nous garde. Ok, merci. Bonne soirée. Ouais. Merci Hugo. Voilà, donc un pasteur, un apôtre qui vous dit, quittez vos parents, suivez-moi, quitte ta femme, mon frère, suis-moi, quitte ton mari, femme, suis-moi, eh ben, il n'est pas en train de vous perfectionner, il est en train de vous abîmer. Voyez, un pasteur qui loue une maison et qui te dit, quitte la région là où tu es, viens ici, viens t'enfermer avec nous, on va faire une secte, on va commencer à faire de l'élevage, de l'agriculture, tout ça parce que bientôt il y aura, n'est-ce pas, une pénurie de la nourriture, tout ça là. Et ben, c'est un pasteur qui est en train de vous abîmer. Voilà. Vous sortirez de là quelques années après complètement abîmé. Mais voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Un pasteur, un apôtre, un prophète, un enseignant selon Dieu et celui qui vous enseigne à être responsable, à aller vers le Seigneur. Il vous amène vers Dieu. Voyez, il vous laisse avec Dieu. Il vous pousse à chercher Dieu vous-même. Il vous pousse à aller méditer vous-même la parole de Dieu, à aller faire des recherches vous-même. Voyez, donc il ne vous demande pas de venir le voir à chaque fois que vous avez un souci, pas du tout, parce qu'il ne veut pas se rendre indispensable, il ne veut pas se mettre au-dessus de vous, n'est-ce pas? Et voilà. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Aurélie, j'habite en Suisse. Bonsoir Aurélie. En fait, je vous appelle parce que j'ai une question concernant la confession de nos péchés. D'accord. Parce qu'en fait, je suis une nouvelle convertie depuis 6 mois. Waouh, amen. Et voilà, en fait, par rapport à la sanctification, voilà, je voulais savoir, en fait, par rapport à nos péchés, quand on tombe dans le péché, est-ce qu'on peut confesser, en fait, à des personnes qui sont autour de nous, ou bien on doit absolument confesser à un frère qui craint aussi Dieu? Et on peut, d'abord, premièrement, il faut confesser devant Dieu.
chez toi. Oui. Et deuxièmement, si tu veux vraiment être aidé aussi, si tu vois que ce péché peut revenir ou tu peux retomber encore facilement, si tu veux de l'aide des frères, c'est biblique. Et tu peux confesser aussi auprès d'une personne qui a la maturité, pas devant une personne qui vient aussi de se convertir, parce que tu risques de peut-être la choquer, mais voilà. Mais une personne qui a la maturité, ou voire même tu peux aussi le faire devant l'assemblée, ça peut arriver, même s'il y a des nouveaux convertis, c'est aussi biblique de confesser devant l'assemblée. Mais confesser à un frère seul, toi femme, et ça dépend quel type de péché que tu as commis, mais je pense que vaut mieux confesser, chercher aussi une femme qui est mature pour pouvoir parler avec elle. D'accord. Parce qu'en fait, là, je tombe toujours dans le même péché, ça se répète à chaque fois, c'est le mensonge. Parce que quand j'étais dans le monde avant, j'étais une personne très complexée et je ne disais pas en fait ma vie, je gardais toujours tout. Donc j'ai l'impression que maintenant en fait ça me suit toujours en fait. Ok, mais là tu peux le confesser devant l'assemblée si tu veux, si ton assemblée craint Dieu, si vraiment il n'y a pas un pasteur qui domine tout le monde, qui écrase tout le monde, et tu peux confesser devant les frères et sœurs. Ok, d'accord. Mais si on n'a pas d'assemblée... Parce que là où je suis, il n'y a pas d'assemblée en fait. Il y a juste un frère et une sœur qu'on essaie de se rencontrer de temps en temps pour partager. Mais tu peux confesser aux deux. D'accord, ok. D'accord. Et puis j'ai une dernière question. C'est par rapport à en fait, les choses qu'on a faites dans le passé. Par exemple, moi, avant de me convertir, j'avais fait des modifications sur mon nom de famille en fait. Et je voulais savoir si ça... c'est comment dire, si on doit revenir en arrière, enfin, si tu as la possibilité, si tu as la possibilité de le faire, si c'est bon, tu peux le faire, mais sinon c'est ton passé, bon, ça va pas forcément te compliquer la vie. Et comment dire, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, nous dit la parole, mais sinon si tu peux changer au niveau de l'État, pourquoi pas. D'accord. Voilà, mais sinon au pire des cas, tu peux le dire seulement aux frères et sœurs. Et voilà, voilà. D'accord, ok. Et puis une dernière question, parce qu'en fait, je vais venir en France pour la veille de réunion, la veille pour le 20 décembre, ouais. Le 20 décembre, voilà. Et puis je vais savoir si ça va se passer à Évry ou bien à un autre endroit. C'est à Évry. D'accord. Ok. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que je sois béni. Au revoir. Voilà. Donc, voilà le message de frères et sœurs. Quels sont, n'est-ce pas, les rôles donc, des dirigeants. Voilà, c'est pas d'aller vendre des livres, des CD à gauche, à droite, n'est-ce pas, de leur PDF, tout ça. C'est d'encourager les gens à servir le Seigneur. Et voilà, donc, comme on a vu dans Éphésiens 4, perfectionner les chrétiens pour qu'ils rentrent, qu'ils répondent à l'appel du Seigneur et qu'ils arrivent à aboutir à la foi en Yeshua, donc à l'unité de la foi et à la mesure de la stature parfaite de Christ, les amener par l'enseignement à ressembler à Christ et non les amener à s'attacher à nous. Paul n'amenait pas les gens à lui. D'ailleurs, Paul était plus en prison qu'en liberté. Donc, amener les gens à Christ. Si un pasteur vous dit, toi, tu es mon fils spirituel, ma fille spirituelle, et je veux te former, il faut le fuir. Si un pasteur vous dit ça, sache mon frère, ma soeur, qui va vouloir te mettre le grappin dessus, il va vouloir te contrôler. Donc, il faut vraiment faire attention, ne laissez personne vous envoûter comme ça. Voilà, Ludo. Oui, en partageant comme ça, au moins on voit que c'est facile maintenant en fait, de distinguer en fait, qui est vrai, qui est faux. C'est facile. Quel est l'objectif en fait? Quel est l'objectif de la personne qui est devant toi, de celui qui se dit je suis ministre du Seigneur en fait? Quel est l'objectif qu'il a? Si son objectif c'est simplement en fait ton argent, tu arrives tout de suite à savoir que lui en fait il t'emmène pas là où la parole veut que tu sois. En fait. Ça nous éclaire d'entrée de jeu en fait. Celui justement qui voudra vendre ce qu'il a, c'est que lui il n'a pas le souci que tu sois perfectionné en fait. Tout à fait. Ça l'intéresse pas. C'est ton porte-monnaie. Voilà, c'est simplement ton porte-monnaie qui l'intéresse. L'objectif il est clair. À quoi on reconnaît justement un véritable ministre? Le cœur en fait. Est-ce qu'il a le souci justement que tu sois perfectionné, que tu avances, ou simplement il a le souci que non, je vois que ta poche elle est oui. Je peux soutirer quelque chose de ta part. En fait. Et surtout quand un pasteur commence à te créer des problèmes parce que
Dieu se sert de toi, hein, dans la guérison, la délivrance, dans un domaine quelconque, là, tu peux être sûr et certain qu'il ne veut pas que tu sois perfectionné, il veut que tu sois toujours dépendant de lui. Parce que si un pasteur fait tout pour être indispensable dans son assemblée locale, eh ben, c'est clair, ça veut dire qu'il devient Dieu. Donc, mais un pasteur, un apôtre, un prophète qui, n'est-ce pas, fait tout pour ne pas être indispensable, qui s'efface, hein, qui vous pousse à aller vers le Seigneur, eh ben, celui-là, vous pouvez prier pour lui. Voilà. Et un pasteur qui vient, qui vous donne ses ouvrages gratuitement, ses CD gratuitement, ses coffrets d'enseignement gratuitement, eh ben, c'est parce qu'il a le souci de votre avancement. Hein, donc, voilà, un site chrétien qui diffuse la parole gratuitement, qui donne gratuitement tout ce qui est parole, enseignement, et, coffret, nourriture, eh bien, vous pouvez être sûr et certain qu'il a le souci, ce ministère, hein, a le souci de vous encourager à aller vers le Seigneur. Et parce que vous êtes encouragé comme ça, Dieu, n'est-ce pas, se souviendra de lui, hein, financièrement, spirituellement, matériellement. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur nous appelle à fonctionner. Voilà. Par rapport, comme vous avez parlé, un groupe de chrétiens. Le micro, parce qu'on n'entend pas. Le micro bien près de la bouche. D'accord. Un groupe de chrétiens qui se réunissent au nom de Jésus, qui craignent Dieu, et un ancien arrive. Mais Dieu peut lui dire aussi d'établir avant de repartir, ou Dieu peut le laisser aussi quelque temps. Oui, un groupe c'est un groupe où il n'y a pas de dirigeants, où il n'y a pas d'anciens. Ils peuvent fonctionner comme ça, ils se perfectionnent les uns les autres. Et si maintenant, si Dieu maintenant veut qu'il y ait un ancien, il ne faut pas qu'il y ait seulement un seul ancien. Et deux ou trois qui soient élus. Mais ils ne vont pas travailler comme des dictateurs. Ils vont toujours écouter le Seigneur d'abord avec les frères et sœurs, et se baser sur la parole. Et ils ne sont pas là pour veiller sur les chrétiens. Ils veillent pour les chrétiens, comme les autres chrétiens veillent aussi pour eux. Parce que Hébreux chapitre 13, verset 17 a été mal traduit, hein, dans beaucoup de versions de la Bible. Et on peut le lire dans ta version, là, David, s'il te plaît. Alors, Hébreux 13 au verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » Ils veillent sur vos âmes. Donc, quand on dit quelqu'un veille sur toi, suppose, n'est-ce pas, que la personne est au-dessus. D'accord? Mais regardez la vraie traduction. Il est dit ici dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes. » Et frères et sœurs, même dans le grec, c'est exactement comme ça c'est écrit. Dans le grec, hein, il n'y a pas sur la traduction, le mot grec utilisé ici, hein, traduit par pour, et le mot grec traduit par sur, dans la plupart de vos versions, ce mot-là n'a pas été traduit correctement, David. On vérifie dans le grec, il n'y a pas cette traduction-là. Le mot grec veut dire pour. D'accord? Il veille pour vos âmes. Quelqu'un qui veille pour mon âme, c'est quelqu'un qui, de chez lui, va prier pour moi. N'est-ce pas? De chez lui, va prier le Père pour qu'il me garde, qu'il me protège. D'accord? Mais quelqu'un qui va veiller sur moi, ça suppose que la personne est au-dessus de ma tête. D'où, mes amis, la doctrine de la couverture pastorale. Et ça, c'est terrible. C'est de la sorcellerie. Voyez? On crée une dépendance du chrétien converti pourtant depuis des années vis-à-vis de son pasteur. Et quand ce pasteur dort la nuit et qui veille pour toi, qui veille sur toi, Jésus veille à la fois pour nous et sur nous. C'est le seul à veiller comme ça. Parce que celui qui veille sur toi, c'est celui qui ne dort ni ne sommeille. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est pour cela que la plupart de vos versions de la Bible sont mal traduites. Et ces Bibles nous ont aussi induits en erreur. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde. Il veille pour les âmes. Donc, comme ces âmes veillent aussi pour eux, ces dirigeants. Voilà. Et l'obéissance ici n'est pas une obéissance aveugle.
Hein, parce que dans Éphésiens 4, verset Éphésiens 5, 21, hein, Éphésiens 5, 21, la parole nous dit ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce que la parole nous dit? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc, on voit ici que la soumission en question est, n'est-ce pas, bilatérale, elle est mutuelle, n'est-ce pas? Elle n'est pas unilatérale, elle est mutuelle. Donc, soumettez-vous à vos conducteurs parce qu'eux-mêmes sont soumis à la parole de Dieu. Voilà ce que ce verset veut dire dans le grec. Soumettez-vous ici, c'est peito, n'est-ce pas? C'est obéir aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, parce que ce qu'ils vous disent, vous le vérifiez vous-même dans les Écritures. C'est conforme à la parole. Donc, un apôtre, un prophète, un pasteur qui vous demande de pratiquer des choses qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont pas bibliques, vous ne devez en aucun cas leur, n'est-ce pas, obéir. Vous ne devez en aucun cas leur obéir, vous soumettre à eux, parce que vous allez n'est-ce pas, vous opposer à Dieu. Et parce que vous allez refuser d'obéir à ces pasteurs et à certaines lois votées par les hommes de ce monde qui sont anti-bibliques, vous allez être persécutés. Voilà pourquoi les vrais chrétiens sont toujours persécutés, parce qu'ils refusent de se soumettre aussi bien aux religieux qui veulent les éloigner de Dieu qu'aux hommes de ce monde qui, mes amis, veulent les sortir de la saine doctrine de la vérité. Voilà. Donc, que Dieu nous garde. Oui, Denis? C'est pour cela aussi que les pasteurs ne peuvent pas... Le micro, s'il te plaît. C'est pourquoi les pasteurs ne peuvent pas t'inviter, parce qu'ils écoutent et puis ils disent, tu vas tout casser alors. Ben, je suis devenu je suis la persona non grata. Hein, et de toute façon, ils m'ont fermé la porte de leur bâtiment d'église, mais malheureusement pour eux, les chrétiens qu'ils contrôlent ont le net, hein, ils ont Internet, et ils se connectent dans les coulisses sur TV Radio de Vie. Pas seulement sur TV Radio de Vie, ils se connectent également sur d'autres sites où la vérité est proclamée, hein, parce qu'on n'est pas les seuls, attention. Et personne ne détient la vérité, parce que la vérité c'est Yeshua, et c'est lui, Yeshua, qui nous tient et qui nous détient, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc du coup, il y a la révolution qui arrive. Ces chrétiens découvrent ainsi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de la partager avec ces pasteurs. Et comme ils s'opposent, ces chrétiens, ceux qui aiment le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Ils se retrouvent entre eux pour prier ensemble. Donc moi, je ne suis pas en train de casser les églises. De toute façon, qui peut casser l'église de Dieu? Personne ne peut la casser. Donc, ce sont les boutiques qui sont cassées par la parole véritable. Voyez, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. 2 Corinthiens 13, 8. Et quelqu'un qui exhorte. Le micro, s'il te plaît, Denis, parce que tu fais la main avec le geste avec le micro en même temps. Donc, les gens n'écoutent pas chez eux après. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui exhorte. Et quelqu'un qui enseigne, qui entend de la parole, mais bon. Même quelqu'un qui exhorte des frères et sœurs, ceux qui écoutent, quand c'est conduit par l'esprit, il peut dire qu'il a enseigné. Bien sûr, mais de toute façon, il y a deux types d'enseignements. Ouais. Il y a tout le monde, tous les chrétiens à la base sont appelés à enseigner. Attention, ne me lapidez pas. Donc, il y a deux types d'enseignements. Premièrement, tous les chrétiens sont appelés à s'enseigner les uns les autres. Colossiens 3,16. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne là-bas. Donc, on va prendre la personne dans quelques secondes, quelques minutes. Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. Et voilà. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, avec toutes sortes de sagesse, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant du fond de vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Voyez? Et donc, la parole est claire ici, et on va prendre encore un deuxième verset dans Éphésiens. Voilà, pour ne pas qu'on dise, mes frères, tu as seulement pris un passage. Dans Éphésiens chapitre, n'est-ce pas, 5, si je ne me trompe. Éphésiens chapitre 5. Merci Seigneur, car la parole est la vérité. Voilà. Et voilà, la parole, Éphésiens chapitre 5. Voilà. Voilà, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, par, n'est-ce pas, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Voilà.
Donc, il faut s'entretenir ici. Pareil, hein, c'est dans le même. On entretient la lampe. Hein, voilà, comme sous la loi de Moïse, le chandelier devait être entretenu, les lampes du chandelier devaient être entretenues avec de l'huile, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc, et Paul nous apprend dans ces deux passages que les chrétiens sont appelés à, n'est-ce pas, s'édifier, s'enseigner, hein, les uns les autres. Donc, par les chants, aussi par les hymnes, tout ça. Donc, un frère et une sœur qui reçoit un cantique spirituel, qui le chante devant l'assemblée, peut nous enseigner. Et c'est ce que la parole nous apprend. Donc, voilà le premier type d'enseignement. Vous voyez, par les chants, par la louange, par le témoignage aussi, on peut dire, ah, ton témoignage m'a enseigné quelque chose. Hein, ton exhortation m'a enseigné quelque chose. Voilà. Maintenant, dans Jacques 3, verset 1er là-bas, on nous parle du deuxième type d'enseignement, hein, c'est-à-dire la pose des fondements. Hein, donc, réservé bien sûr aux 5 ministères d'Éphésiens 4. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 3, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Voyez? Donc là, les 5 ministères d'Éphésiens 4 travaillent essentiellement dans l'enseignement. N'est-ce pas? Dans l'enseignement. Et Jacques dit que tout le monde ne peut pas se mettre justement à enseigner ici et là, à vouloir poser les bases comme ça parce qu'on sera sévèrement jugé. Voyez? Donc, voilà. Donc, mais sinon, oui, on peut être enseigné par des louanges, par des chants, par des témoignages, par des exhortations des frères et sœurs, parce qu'il y a la communion. La communion, c'est tu donnes, je te donne. C'est pas seulement tu me donnes. Avec les dîmatologues, ceux qui sont dans la dîme, hein, qu'est-ce qui se passe? On leur paye la dîme, et eux ne la payent jamais, alors que c'était la loi de Moïse. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais poser 2 questions. Donc, ma première question, en fait, je voudrais savoir, en fait, est-ce que c'est biblique, c'est-à-dire quand on va visiter une assemblée locale et que les anciens, en fait, ou l'ancien se dit que nous sommes sous la couverture de l'église locale, qu'il ne faudrait pas aller visiter une assemblée sans que les anciens ou l'assemblée locale prient pour la personne qui doit aller visiter une autre assemblée. Je voudrais savoir, est-ce que c'est biblique? C'est pas biblique, mais c'est ça justement ce que nous dénonçons, c'est la sorcellerie, c'est de l'envoûtement, c'est du contrôle, c'est de la magie. Et c'est satanique, c'est antéchrist, c'est antichrist, c'est babylonien, c'est jézabélique, et c'est tout sauf biblique. D'accord. Donc, quand on est dans une assemblée locale, donc c'est biblique de prier avec des frères et sœurs. Attention, ne restez pas seul dans votre coin sans partager la parole avec des frères et sœurs. Et à moins qu'il y ait vraiment personne autour de vous, commencez quand même à témoigner de Christ là où vous êtes. Et je suis sûr qu'un petit groupe naîtra pour commencer déjà à partager entre vous, partager la parole ensemble. Vous êtes dans une assemblée locale, vous avez à cœur d'aller visiter d'autres frères et sœurs, vous êtes libre. D'accord. Vous êtes libre. Et ma deuxième question, en fait, je voulais savoir aussi, est-ce que c'est biblique d'utiliser ce mot, en fait, soit pour reprendre, en fait, quelque chose, en fait, de dire déontologiquement, est-ce que c'est un mot qui est biblique? Bon, la déontologie, on sait que c'est un ensemble de règles qui doivent être observées par un certain nombre de corps de métier. Les docteurs, les magistrats, les présidents, les rois. Mais c'est des règles à observer. Donc, bon, c'est pas un terme biblique, c'est sûr. Mais nous avons, nous, chrétiens, aussi des règles à observer. Oui. Donc, par exemple, en tant que chrétien, la parole nous dit clairement, il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Oui. Et si on se met à combattre charnellement ceux qui nous persécutent, on devient, c'est pas l'esprit de Christ. D'accord. Et en tant que celui qui exerce la fonction pastorale ne doit pas justement, manipuler les gens, casser les gens, demandant aux gens, n'est-ce pas, de lui donner un salaire et d'aller avec des femmes, tout ça. Et Paul le dit également, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc, il faut que l'évêque soit hospitalier, soit, n'est-ce pas, mari d'une seule femme, soit, n'est-ce pas, sobre, tout ça. Donc, il donne un certain nombre de valeurs morales à avoir et à observer, des principes à observer.
des fruits qu'il faut porter si l'on doit être élu, évêque, surveillant, gardien, pas sur les gens, mais pour veiller pour les frères et sœurs dans la prière d'abord et aussi lors des réunions d'église. C'est seulement lors des réunions d'église que les pasteurs, les apôtres, les prophètes veillent pour les frères et sœurs parce qu'ils ont la connaissance donc, de la Bible et de l'expérience et ils peuvent donner des enseignements, ils peuvent aider, conseiller les frères et sœurs. Et voilà. Donc, voilà. D'accord, donc c'est des règles que nous devons observer, en fait, ce mot déontologiquement. Donc, c'est-à-dire déontologiquement, en fait, si je comprends bien, est-ce que on peut, par exemple, inviter un ancien, par exemple, si je suis ancien, est-ce que un frère peut m'inviter à partager chez lui déontologiquement? Est-ce que je peux le faire ou je ne peux pas le faire? Si tu invites un ancien, c'est d'abord un frère, tu peux l'inviter à partager la parole chez toi. Et en tant que chrétien aussi, on doit veiller aussi ça c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur de partager avec toi et avec d'autres frères et sœurs. Il faut veiller aussi dans les accusations, aller accuser les frères comme étant des sorciers, tout ça. Tout ça aussi, c'est pas chrétien. Donc il faut beaucoup de sagesse dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. D'accord. Voilà, mais sinon, les chrétiens peuvent inviter les frères et sœurs à partager la parole. Et voilà, donc on est dans la liberté, dans la sagesse. D'accord. Ok, je voulais être éclairé sur ça, que Dieu soit béni. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Que Dieu soit béni. Donc, voilà, frères et sœurs, donc ce soir, c'est des questions-réponses. Et voilà, on voit un peu le rôle des 5 ministères d'Éphésiens 4. C'est pas de prendre la dîme, c'est pas de prendre un salaire, c'est pas ça. Donc leur rôle, sinon malheureusement beaucoup font ça. Ils deviennent pasteurs, apôtres, prophètes, ils se font ordonner, bishop, tout ce que vous voulez, parce qu'ils savent que derrière ils vont amasser, ils vont prier pour la délivrance des gens, parce qu'ils savent que derrière ils vont amasser. Ça, c'est pas biblique, c'est du vol. En fait, Paul dit que ces hommes-là sont motivés par l'argent. Dans 2 Pierre en parle également. Et la piété est devenue pour eux une source de gain. Il le dit également, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand on est affecté par l'amour de l'argent, on commence à voir le mal partout, on commence à voir que tout le monde mange et toi tu ne manges pas. Et on commence à soupçonner. Et on commence à attendre à ce que les gens te bénissent, te nourrissent. Et là, ce n'est plus Dieu qui devient ta source de bénédiction, ça devient les hommes. Et c'est comme ça que beaucoup sortent de leur appel, malheureusement. Voilà, donc, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Paul de Lille. Paul, comment vas-tu, mon frère? Ça va, bonjour mes frères. Je suis très heureux, je vous ai entendu hier soir, ce soir encore, mon cœur est rempli de joie, plein de bonheur. Et franchement, je loue le Seigneur depuis que je vous connais, depuis 5 ans maintenant. Amen. Je reçois les enseignements et j'avance avec le Seigneur. Et plus j'avance, plus je peux dire que je peux crier haut et fort que la parole est la vérité. Tout est dans la parole. Mes frères et sœurs, tenez-vous à la parole, à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et louons le Seigneur tous ensemble. On est dans les derniers temps. Nous sommes à la fin des temps. Prenons-nous tous par la main, soudons-nous. On doit se souder l'un l'autre et apporter à d'autres. Il y a tellement d'âmes à sauver autour de nous. Il y a tellement d'âmes à sauver. La semaine dernière, le Seigneur m'a donné la possibilité d'aller voir des gamins, des gamines, des personnes qui se suicident. Autour de nous, il n'y a que ça, il n'y a que la mort qui est autour de nous. On nous vend de la mort. On va dans les assemblées, ils nous vendent de la mort. Déguisés, mais ils nous vendent de la mort. Alors le conseil que je donne aux frères et sœurs, quand il y a un pasteur, que je les appelle des pasteurs gourous maintenant, quand il faut relativiser, je pense qu'il faut relativiser par les versets comme il est noté, comme il est écrit dans Acte 3, quand Pierre et Jean est montés ensemble au temple, il est écrit à l'heure de la prière. Donc c'est à l'heure où on doit aller rendre culte au Dieu, normalement à Dieu, Il avait un homme boiteux, dont les pasteurs sont boiteux de naissance, je pense, qui portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, et qu'on demandait de l'aumône, parce qu'ils demandent l'aumône dans les assemblées. Et nous, on doit répondre à ces pasteurs qui nous réclament de la dîme, qui nous réclament des sous, qui nous soporisent, qui nous endorment, qui nous enfument comme des abeilles, parce que, à la limite, dans les assemblées, maintenant c'est comme ça, on nous enfume, comme ça on nous endort bien, et puis on raconte n'importe quoi, et après on se fait diriger. Et il faut simplement répondre
comme Jean, et puis Pierre et Jean ont répondu, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on peut ajouter, arrête de me gruger, je vais t'apporter la parole de Dieu, et dans la parole tu auras tout, parce que la Bible le dit, Dieu a dit, je pourrai avoir à tous tes besoins. Ah maintenant, si tu as besoin de sous, tu t'adresses à Dieu, tu t'adresses pas à moi. Point. Amen. Voilà, et donc effectivement on a vraiment un trésor, nous on a un trésor, et partageons ce trésor qu'on a reçu du Seigneur, partageons. On n'a pas besoin de donner numérairement, physiquement, par de la monnaie, par des chèques, on donne seul le trésor qu'on a reçu, l'amour du Seigneur, c'est l'amour du Seigneur qui nous relie, qui nous lie, c'est l'amour de Dieu. Je vois autour de moi des personnes par téléphone ou par mail, je les connais jamais, je les ai jamais vus de ma vie. Et l'amour du Seigneur me les fait contacter. Et c'était comme si je les connaissais depuis 25, 30 ans, 40 ans. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Et c'est l'amour du Seigneur qui nous lie, qui nous font aimer. Alors, il y a une chose qui m'est restée vraiment depuis quelques semaines dans la tête. Nous sommes 7 milliards sur la Terre d'êtres humains. Combien serons-nous en haut? Combien de personnes seront sauvées? Je m'étais posé la question il y a de ça plus d'un mois. 1%, ça fait 70 millions. Est-ce que c'est possible? 1%. 99% iront en enfer. Est-ce qu'on a vraiment conscience de ça? Alors je pense qu'il faut courir maintenant, courir pour recevoir cette nourriture, cet enseignement, courir pour recevoir de la part du Seigneur Jésus. Et ben, ce qu'il nous a donné, à savoir les Écritures, et aller partager. Allez partager, ne pas rester dans notre petit coin, dans des chaussures bien chaudes, et puis bien au chaud surtout, et puis ne penser qu'à son plaisir, qu'à nous-mêmes. On doit se lever au nom de Jésus. Et moi je loue le Seigneur, que depuis que je vous connais, j'ai un très très grand bonheur, et plus j'avance, plus je suis enseigné, et il s'avère que je me rends compte que j'étais vraiment, avant que je sois converti, j'étais endormi, j'étais vraiment sur un chemin vraiment à part. J'ai encore reçu des choses ici de certains pasteurs qui prônent Noël, alors que Noël c'est satanique. Complètement. Noël est satanique. Noël est satanique. Mais on trouve ça maintenant dans les assemblées. Venez les chanter, les chants de Noël. On est en train de rendre des cultes à Satan. À qu'on soit vraiment conscient de ce qu'on fait et arrêtons de nous faire diriger par des gourous. Parce que je vois autour de moi, mon frère Choura, tu sais que moi ça fait 5 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'étais franc-maçon avant, il s'avère que maintenant je me rends compte que dans les assemblées, c'est la franc-maçonnerie spirituelle. Malheureusement. Et c'est fou, parce que ils prennent des versets bibliques et puis ils déguisent tout en même temps, ils déguisent tout à leur façon pour mieux nous endormir. Et en définitive, on ressort de là, on est encore plus souillé que quand on est rentré. Alors franchement, au nom de Jésus, que le Seigneur vous donne encore la force. Je bénis tous les frères qui sont sur le plateau, Ludo, David, d'autres aussi que j'ai oublié les prénoms, et je vous embrasse très fort au nom de Jésus, et surtout gardez le cap, gardez le bon cap. Que Amen. Dieu vous garde. Gloire à Dieu, grâce à vos prières, frères et sœurs, notamment Paul, et qu'on arrive à tenir, et grâce à vos prières qui montent vers le Seigneur, devant le trône du Père, et sa main continue à nous protéger, malgré les critiques, les attaques. Mais nous voyons ces fruits, ces frères et sœurs de toutes les nationalités, pratiquement, qui sont réveillés, qui sont encouragés, et tous ces témoignages que nous recevons de leur part nous fortifient énormément. Amen. J'ai toujours aussi cette image, on fait partie d'un grand paquebot qui pèse des milliers de tonnes. Et c'est un petit gouvernail qui s'appelle le Saint-Esprit qui nous dirige. Amen. Et ça, c'est la puissance de Jésus. Le gouvernail, c'est la puissance de Dieu. Il nous dirige pas le vent à droite ou à gauche. Mais avec Jésus, on est sûr d'arriver à bon port parce qu'on a déjà la victoire. Amen. Que Dieu vous garde. Merci Paul, à bientôt, merci. Bientôt. Voilà, c'est ça. Donc, les hommes aiment toujours beaucoup d'hommes aiment être dominés. Hein. Dans 1 Samuel 8, on voit les enfants d'Israël, alors que Dieu était leur roi, ils vont quand même demander un roi. Il dira à Samuel le prophète, donne-nous un roi comme les autres nations qui nous entourent. Donc, on aime, les chrétiens aiment tellement le monde, hein, beaucoup aiment tellement le monde, qu'ils vont demander des dictateurs qu'ils ont eus dans leur pays d'origine pour les Africains, hein, les Sud-Africains, tous les Sud-Américains, et puis comme des dictateurs très subtils qu'ils ont dans les pays dits modernes, civilisés. Donc, du coup, ils demandent également des thérapeutes, comme ils ont des thérapeutes, tout ça là. Ils demandent des médecins généralistes, comme ils en ont.
et des marabouts comme ils en ont eu. Donc, vous voyez, ils font une sorte de transpose. Vous voyez, ben, c'est pour cela, frères et sœurs, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Et ils ont demandé un roi, et Samuel a vu cela avec beaucoup de, n'est-ce pas, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et Dieu lui dira, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Et donne-leur, n'est-ce pas, les conditions qu'ils vont devoir remplir s'ils veulent avoir un roi. Ce que le roi qu'ils demandent va leur imposer. Il va prendre leurs dîmes, il va prendre leurs filles pour les transformer en servantes. Leurs enfants ils vont élever les chevaux du roi. Ils ont dit, c'est pas grave, nous voulons quand même un roi. Alors que quand ils avaient Dieu comme roi, ils étaient libres. Et voilà, ils sont mis sous le joug de l'esclavage. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens malheureusement demandent. Psaume 23 nous dit que l'Éternel est notre berger. Yeshua dans Jean 10 dit qu'il est le berger par excellence. Il est notre berger. Je suis le bon berger, disait-il, n'est-ce pas? Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, eh ben, ce sont nos pasteurs qui sont nos bergers, ce sont nos apôtres qui sont nos bergers. Eh ben, nous devons les consulter matin, midi, soir. Et beaucoup d'hommes aussi qui sont appelés bergers aiment cela. Il y a une forme de gloire, hein? Donc, parce que voilà, il y a l'argent qui rentre facilement. Eh ben, c'est un système complètement, mes amis, fermé. Et voilà, et un monde à part, hein, carrément, parce qu'il y a aussi un marché, hein, un grand marché, hein, et beaucoup de sous à se faire dans ce marché, hein, qui n'est pas totalement exploité. Et voilà, donc c'est Apocalypse 18, hein, donc les marchands de Babylone, hein, les marchands de perles, les marchands de fruits, les marchands d'or, les marchands d'âmes humaines. Et c'est ce que nous voyons effectivement dans ce grand, mes amis, système religieux. Des livres sont écrits pour dénoncer Mammon. Pourtant, ceux qui les écrivent vendent leurs produits. Alors, allez savoir maintenant qui fait quoi, qui dit la vérité, qui prêche quelle vérité. Donc, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers, frères et sœurs. Le monde à l'envers. Donc, des séminaires qui sont organisés ici et là. Et à chaque fois, il y a un stand quelque part où des livres sont vendus à fond la caisse. Et des CD, des coffrets d'enseignement. Vous voyez, donc dès qu'un enseignement finit, tout de suite on sort le CD, le coffret, et puis tac, les chrétiens font la queue pour acheter. Vous ne voyez pas que c'est la même chose que dans Jean 2, quand le Seigneur avait chassé, quand il a chassé les vendeurs des pigeons, les changeurs de monnaie, les vendeurs des bœufs du temple, frères et sœurs, c'est la même chose. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Oh, ce monsieur passe sa vie à critiquer. Non, on enseigne comme ce soir. Mais quand on a l'enseignement, dans l'enseignement, il y a aussi la part à la dénonciation. Voyez, donc il y a aussi une partie de dénonciation. Excusez-moi. C'est ça l'évangile. Oui, David. Surtout que, juste pour rebondir un peu sur les ventes des livres, là, surtout qu'ils le vendent à un prix sachant, supérieur à ce que eux ils payent. Alors que avec un simple PDF sur un site païen, on peut l'avoir à 3 fois moins cher. Tu te rends compte? 3 fois moins cher. Un livre de 150 pages, 200 pages en couleur, avec les mêmes photos, tu l'as à 5 €, mais ils te le vendent 15 €. Waouh, Seigneur, mon Dieu. Là, c'est ça. Païen. Le livre, le site est païen. Donc, on nous parle, oui, mais qui paye l'imprimeur, qui paye les photocopies, tout ça, là, mais il y a un site païen qui fait moins cher que toi. Et puis des arguments qui ne tiennent pas. Ça ne tient pas. Parce que on n'a aucun. Leur comportement, leur fonctionnement n'a aucun, mes amis, précédent, hein, donc, dans les Écritures. N'a aucun fondement et c'est basé sur du sable. Ils construisent leur doctrine, leurs arguments sur du sable. Voilà. Quoi que les gens disent, quoi que les gens fassent, mes amis, ces vendeurs de livres, ces vendeurs de CD, ces vendeurs de concerts payants, ces vendeurs de bijoux, d'huile qui viennent d'Israël, du sable qui vient d'Israël, ne veulent en aucun cas entendre la vérité. Mais les vrais enfants de Dieu reviennent à la vérité. Ceux qui ont des sites avec des boutiques à côté et qui aiment le Seigneur commencent à changer de langage, à réaliser qu'il faut revenir à la simplicité, à la gratuité de l'évangile, parce que nous sommes appelés à aller faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Et le Maître l'a dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce passage-là est très biblique. Matthieu chapitre 10, verset 8. Frères et sœurs, on ne cessera jamais de marteler là-dessus. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre quelqu'un en ligne et puis on va finir l'émission. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui. Oui, bonsoir. Oui, je suis en train de vous regarder là.
Je voudrais vous poser une question par rapport aux femmes qui dirigent à l'église. Est-ce que les femmes ont le droit de diriger à l'église? Parce que je vois dans 1 Timothée 2, verset 12, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Je voudrais avoir plus d'explications sur ça, s'il vous plaît. Ok, on a déjà eu à donner un enseignement là-dessus. Je vous inviterai à aller voir sur nos sites les enseignements relatifs à cette problématique, à cette question. Mais toutefois, je vais quand même un tout petit peu vous répondre. Bibliquement parlant, on nous dit dans 1 Corinthiens 11 que c'est l'homme qui est le chef de la femme. D'accord. Donc, pas un chef qui va être comme un dictateur, commandé. Voilà. Donc, c'est un chef qui donne l'exemple par sa vie, par son fonctionnement. C'est un chef qui protège, qui défend, qui encourage. Voilà. Et je prends un exemple. C'est un chef qui va par exemple dire, voilà, j'ai jeûné, ben vous pouvez jeûner si vous le voulez. J'ai prié, vous pouvez prier. Mais il n'est pas là en train de dire aux gens prier alors qu'ils ne prient pas. Voilà. Donc, l'homme est le chef de la femme. Donc, et ça, c'est la parole nous dit, ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 11. Et maintenant, dans les assemblées, les dirigeants, c'était des hommes. Mais la femme peut avoir aussi un ministère qui n'a rien à voir, parce que le ministère et l'église, c'est deux choses différentes. Donc, les églises bibliques étaient dirigées par le Saint-Esprit. Il pouvait y avoir un groupe d'anciens qui étaient tous des hommes, il faut le reconnaître. Parce que quand on voit 1 Timothée là-bas, on ne voit pas des femmes anciennes, on voit des hommes. Donc, restons bibliques. Mais les femmes servent aussi le Seigneur dans les assemblées. Paul a demandé à ce que la femme se taise que les femmes se taisent dans les assemblées, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ces assemblées-là. Les femmes posaient des questions pour être enseignées, mais elles utilisaient des langages qui étaient inappropriés, des langages malsains, et voilà pourquoi il leur avait demandé de se taire. Mais une femme qui est remplie de l'esprit peut exhorter, encourager et prophétiser, parce qu'on le voit dans 1 Corinthiens 11 où Paul dit que les femmes peuvent prophétiser. Voilà, donc, et ça, il n'y a pas de problème. Donc, il faut toujours voir les choses dans leur contexte. Mais de là à aller établir des femmes pasteurs pour diriger, on n'a pas vu ça dans la parole. Mais une femme peut avoir un ministère, comme Aquilas et Priscille, peut avoir un ministère pour évangéliser ici et là, témoigner de la parole du Seigneur ici et là, gagner les âmes, bien évidemment. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, il y a un décalage. Et il ne faut pas suivre la radio chez vous. Voilà. Elles peuvent diriger ou pas? Elles ne peuvent pas diriger parce que, comme on l'a vu, déjà, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, aller diriger une église, on n'a pas vu une femme diriger une église. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Donc, alors, on voulait juste faire cette émission pour vous encourager, mais on ne voulait pas trop s'étendre dans le temps pour vous permettre de pouvoir bien le saisir et puis le diffuser rapidement. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merci pour votre présence et que Dieu vous garde. Au nom de Yeshua, nous vous donnons rendez-vous ce samedi à 16h30 sur TV de Vie. Et pour ceux qui ont l'habitude de venir nous suivre pour notre programme de réveil tous les samedis, à partir de 16h30, mais si vous arrivez à 15h, il n'y a plus de place. Et ce n'est pas une église. Depuis que le Seigneur m'a demandé de commencer ce programme, en mars 2012, et on n'a pas encore, mars 2012, je crois, si je me trompe, mars 2012. Voilà, donc on n'a pas encore fait 2 ans. Paul a enseigné tous les jours, dans Acte 19, dans l'école de Tyrannus pendant 2 ans, mes amis. Donc, je ne suis pas en train de transformer ces réunions de réveil en église. Beaucoup de gens qui viennent là, on n'est pas là en train de vouloir les suivre comme des pasteurs. Et les gens viennent, et il y a beaucoup de nouveaux qui viennent et qui repartent sans revenir parce qu'ils viennent, ils prennent le feu, ils rentrent chez eux. Donc, nous voulons nous laisser guider par le Seigneur. Donc, ne vous inquiétez pas, votre frère n'est pas en train de vouloir créer une église et ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que Dieu m'a demandé. Donc, c'est des réunions, il faut annoncer la parole jusqu'à ce que le Seigneur dise, passez à autre chose et je passerai à autre chose. Voilà pourquoi ceux qui viennent ne doivent pas nous prendre ou me prendre pour leur pasteur, parce que votre pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux qui viennent, beaucoup de païens qui sont baptisés, qui sont convertis et qui reçoivent le baptême. Et le Seigneur renouvelle son peuple qui part chez eux avec le feu et il le diffuse partout. Et que le Seigneur soit béni. Et vous savez, comme on vous l'a souvent dit, nous avons ce projet d'achat de locaux, de TV de vie, pas pour une église. Et David, on a combien aujourd'hui? Donc on en est à 164 800. 164 800. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on doit atteindre, le propriétaire le vend donc à 176 400. Ok. Sans compter donc les 13 000 de notaire. 13 000 de notaire, tout à fait. Voilà. Donc voilà, il reste pour acheter, il reste combien? 25 000 à peu près. Hein. À peu près 25 000. Voilà. Donc si on enlève les frais du notaire. Donc si on enlève les frais de notaire, il manque 11 700. Voilà, 11 700. 11 600. 11 600. Voilà. Et nous croyons avec la grâce du Seigneur que on va y arriver parce que c'est presque fini. Amen. Et toute la gloire revient au Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Et merci pour vos prières. Nous vous aimons beaucoup, frères et sœurs. Que Dieu vous garde. Hein? Donc je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Vraiment, c'est la dernière personne que nous allons prendre. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Je souhaitais rebondir sur un point. Parce que là, tout à l'heure, vous avez écouté édifier la dame qui vient juste de raccrocher. Elle vous a posé une question en disant est-ce que les femmes avaient le droit de diriger l'église? Vous avez dit que c'était pas biblique. Or, il y a une question qui est biblique ici. Parce que quand Paul parle de l'attitude, en fait, recommande l'église de Corinthe sur le livre 1 Corinthiens 10. Il oblige, il exige même aux sœurs de se voiler dans l'assemblée des saints. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des assemblées, nous remarquons la plupart des sœurs, même des sœurs chrétiennes, elles ne se voilent pas la tête. Est-ce que tu peux prendre toujours 1 Corinthiens 11 là-bas? Oui. Allô? Ouais. Et 1 Corinthiens chapitre 1 à 11. Et on va prendre le verset 5. Tu peux le lire? 1 Corinthiens 11, chapitre 5. Il est écrit... attends, je vois. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, il déshonore son chef. Continue. Qui déshonore son chef. Je vais prendre ma Bible. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme est rasée, et car si une femme n'est pas voilée... Pardon, le verset 15. Le verset 15. Le verset 15. Le verset 15. Il est écrit... Le verset 15. Mais ce qui est là... je vois. Ok, 14 et 15 pour mieux t'aider. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et puis, ça continue. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est... bon, allez, vous avez quand même compris l'idée dans laquelle j'ai posé la question. Parce que quand on lit ici... Est-ce que tu peux lire quand même? Non, tu n'arrives pas à lire là? Parce qu'en fait, j'ai ma Bible avec moi, mais vu que je m'entends en même temps... Ben, écarte-toi de ton... Comme tu as le téléphone, maintenant il faut écouter ma voix via ton téléphone et non via l'ordinateur. Ah, d'accord. Donc j'éteins l'ordinateur alors. Non, tu peux pas... déplace-toi simplement. D'accord. Le verset 14 est écrit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux, mais c'est parce que la chevelure lui a été donnée comme, voilà. Si quelqu'un s'est pris à contester... Ok. Je ne sais pas quelle Bible tu as là, parce que tu as du mal là-bas. Je vais lire pour toi. La nature même ne vous apprend-elle pas
qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux, et que si la femme porte les cheveux longs, cela lui est honorable parce que les cheveux lui ont n'est-ce pas, été donnés pour lui servir comme, n'est-ce pas, voile. Voilà la conclusion de Paul. On se bat, on se fait la guéguerre. On va obliger les femmes à mettre de voile. On leur dit si elles ne mettent pas de voile, elles vont en enfer. Il n'y a aucun verset qui dit que si une femme ne porte pas un bout de tissu, elle ira en enfer. Il faut ni rajouter ni enlever. Ceux qui disent cela, mes amis, sont aussi contre l'Esprit de Christ. Ils sont antichrist parce qu'ils rajoutent ce que la Bible ne dit pas. Paul dit que c'est une honte. Il ne dit pas que les gens vont aller en enfer. Il dit que c'est une honte. Et là, la conclusion de Paul est claire, que la nature nous enseigne maintenant. Et il dit que la femme, les longs cheveux de la femme lui ont été donnés comme voile. Alors voilà la conclusion de Paul. Alors pourquoi se faire la guerre à cause des bouts de tissu? En même temps, pourquoi alors il recommande, il dit qu'aucune femme ne prophétise ni... Mais parce que le problème, c'est... Le problème maintenant par rapport à l'histoire, c'est que les prostituées à Corinthe se rasaient la tête. Et Corinthe était remplie de n'importe quoi. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes qui étaient là, qui avaient des mauvaises vies, et puis c'est tout. Mais la conclusion, elle est claire. Donc les cheveux lui ont été donnés comme voile. C'est pas Chora qui le dit, c'est écrit. Merci. Voilà, donc il faut qu'on arrête la guerre de bouts de tissu, parce que cette guerre n'a pas lieu d'être. Alors qu'on arrête de condamner les gens, et puis voilà, donc que le Seigneur soit béni, et tout le monde n'est pas appelé à enseigner, et n'allez pas vous connecter sur les sites ici et là pour recevoir n'importe quel enseignement, parce que ça vous trouble. YouTube est devenu, n'est-ce pas, une poubelle où tout le monde se lève pour pouvoir parler et enseigner n'importe quoi. Voilà. Donc, et les chrétiens se laissent manipuler comme ça. Allez devant Dieu, priez Dieu, il va vous éclairer, chrétiens. Et voilà. Et nous voulons encourager maintenant les vrais enfants de Dieu qui font un travail aussi sur YouTube pour éclairer les frères et sœurs, pour ouvrir les yeux des chrétiens, les libérer du joug des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, et préparer les chrétiens par leurs enseignements par rapport au retour de Yeshua, amener les chrétiens à se préparer pour l'enlèvement et à se repentir, car Yeshua, notre maître, est en train de revenir. Et nous voulons encourager tous ces frères et sœurs qui sont courageux et qui vont, n'est-ce pas, se lever pour faire le travail. Au nom de Yeshua. Et quelqu'un qui enseigne sur YouTube, quelqu'un qui dénonce sur Internet, qui prêche la parole, priez que Dieu vous montre son état d'âme. Approchez la personne pour connaître sa vie, parce qu'il y a beaucoup d'amitiés fictives, superficielles, à cause du net. Et ce qui fait que les chrétiens vont écouter les docteurs ici et là, ils ne connaissent pas forcément leur vie. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, au nom de Yeshua et notre Seigneur et Sauveur. Amen.